Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Denis Fortier, maire de la municipalité de Saint-Fortunat. Bonjour, M. Fortier. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Ça fait plaisir. C'est très apprécié de pouvoir faire ce tour d'horizon-là avec toutes nos maires. C'est un privilège que j'ai d'être avec vous. C'est bon. Donc, vous êtes maire de la municipalité de Saint-Fortunat depuis 9 ans. 9 ans. C'est mon troisième mandat. Vous avez plusieurs expériences aussi en politique Oui, active, depuis l'âge de la vingtaine, j'ai œuvré beaucoup dans le syndical. Fait que président du syndicat, entre autres, chez Prince-Cref, à Princeville. Fait que là, il m'a venu le goût de travailler en politique. Aujourd'hui, ben, ça fait une quinzaine d'années que je suis en politique, conseiller et maire. Fait que ça fait au-delà de 30 ans. Donc, beaucoup de bagages qu'on met au profit des citoyens de Saint-Fortunat au quotidien, finalement. Exactement. Parce que on ne le dira pas jamais assez, c'est un job temps plein, ça, maire d'une municipalité. J'ai toujours dit, moi, un job temps plein au cerveau, 24 heures sur 24, mais il faut se consacrer au travail à la maison parce que je suis autonome à la maison. Fait que, non, c'est pas ça. C'est 24 heures. C'est 24 heures. On essaie de dormir entre-temps. Au travers des réunions et de l'avancement des projets. Hein? Exactement. Combien il y a de gens qui vivent à Saint-Fortunat? On est environ 270 personnes à Saint-Fortunat. Dans le village principalement ou Non, aussi? Ouais, on est environ 270 citoyens. Comme je fais toujours une farce, on est à peu près 1000, mais la balance est toute au cimetière. Fait que il en reste à peu près ça. Il en reste à peu près 270 de la maison. Hein? C'est ça. Puis Saint-Fortunat, c'est c'est à l'extrémité de la MRC, limitrophe à d'autres MRC, à deux MRC. Exactement. Nous, on est à côté sur la MRC d'Arthabasca. Fait qu'on dresse la ligne Arthabasca et les Appalaches. Appalaches. Puis vous êtes donc, après, vos voisins, ça se trouve, les municipalités voisines? Nous autres, on a Amenord, qui est direct avec nous autres. Puis on a Trottier-Mille, Sainte-Hélène, qui est sur l'autre côté. Qui est sur l'autre côté. Ouais. Après ça, ben, on s'en vient dans le secteur sud, qui est Saint-Roch-le-Majeur et Saint-Julien et tout ça. Après ça, on descend. Ouais. Donc, vraiment situé au bout de notre MRC à nous. Exact. Les gens de Saint-Fortunat, parce qu'il y a des fois, il y a des municipalités que c'est évident comment est-ce qu'on appelle les gens qui y résident. Saint-Fortunat, je suis un petit peu embêté. Comment on appelle ça, un habitant de Saint-Fortunat? Je pense que c'est les Saint-Fortunois. Saint-Fortunois? Oui. Parfait. Bien, merci, c'est toujours agréable de savoir, parce que des fois, c'est pas évident de deviner ça. Au point de vue économie de votre municipalité, principalement agricole chez vous? Nous, on est 90% agriculture. Fait que, on touche la séricole, on a des porcheries, des bonnes fermes laitières. Il y en a beaucoup qui ont formé, mais les autres ont comme grandi. Fait que, non, notre chiffre d'affaires, c'est 90% agricole. Donc, beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, finalement, du village pour revenir à tantôt au nombre de personnes qui y vivent, là. Exactement. On va parler des projets que vous développez de la municipalité. Quand même, vous m'en avez énuméré plusieurs de beaux projets. On va commencer par celui sur l'eau potable, là, que ça fait plusieurs années que les citoyens attendent de l'eau potable. Ça fait 18 ans là, qu'on est sur un avis d'ébullition pour l'eau potable, pour se mettre aux normes environnementales, etc. Et là, on a terminé. Notre usine fonctionne très, très bien. Là, on demande l'avis pour lever l'avis d'ébullition.
qu'on est en attente. Ces jours ici, ça peut arriver du jour au lendemain. C'est les autres qui ont ça dans les mains. Fait qu'on se croise les doigts. Nos échantillons sont beaux, l'eau est bonne. Il reste juste qu'on lève la vie, puis on va dire mission accomplie. Donc, vous avez fait construire une usine pour le traitement d'eau potable? Traitement des eaux potables, puis on traite aussi le manganèse. Fait que traiter tout ça pour ne pas que les gens, une belle petite robe blanche là, avec des petites taches, là, madame ne serait pas contente. T'sais, pour la qualité d'eau, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça, les petites taches qui resteraient. Fait qu'on a décidé, qui étaient non subventionnés, il faut le dire. Mais nous, à la municipalité, on a décidé de traiter ça quand même. Puis c'est quand même un ajout de 100 000 qui est, pour la petite municipalité qui est énorme. On a fait des compromis budgétaires, justement, pour d'être adéquat sur tout. Quand vous dites non subventionné, c'est la partie que vous avez décidé d'ajouter au projet. Exact. Parce que ce n'est jamais subventionné Okay. dans tout partout. Parce que, comme je disais, ça n'affecte pas la qualité. Fait que c'est un plus pour le linge, etc. Fait que les instances gouvernementales, ils vont pour la qualité et non pour... C'est comme un petit lick, autrement dit, qu'on soit encore plus propre. Puis le projet de l'usine, c'est un projet de combien de millions? Ça dépassait quelques... c'est 1 million et 100 000 environ, là. Donc un gros projet pour la municipalité. C'est un très grand projet pour une petite municipalité comme nous, là. Bien, là, vous avez sûrement accès à des subventions pour arriver à ça. On a été subventionné à 87 %. Fait qu'on a un 13 % à aller chercher d'un milieu par les contribuables. Qui, lui, va aller à même le compte de taxes, je présume? Avec un compte de taxes. On a emprunté pour 20 ans. Que les gens, ils payent pendant 20 ans une surtaxe de l'eau potable. Après 20 ans, elle va tomber à zéro. Fait que les gens auront pu à payer cette partie-là. Un super de beau projet, puis les gens, je pense qu'ils vont apprécier de pouvoir avoir accès à de l'eau potable directement du robinet. C'est toujours plaisant de pouvoir faire ça. Exactement. On aura pu acheter des bouteilles d'eau parce que c'était pas conseillé de la boire. Fait qu'il fallait acheter des bouteilles d'eau toujours. On la fait bouillir pour pouvoir boire notre eau. Fait que non, je pense que c'était très, 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 très apprécié. Un beau projet qui va être à terme en 2019. Probablement, là. Ouais, fin 2010. Je pense que ça va être notre cadeau de Noël. Ça va avoir été votre cadeau de Noël. Oui, c'est ça. Vous avez aussi une usine de traitement des eaux là, qui devrait voir le jour. Oui, on est en train de tout finaliser toute la documentation là-dessus. Les avis, faut aller à la CPTAQ pour pouvoir notre terrain, pour pouvoir mettre la fameuse piscine, pour tout recevoir tout ça, ces eaux usées-là. Les délais sont tellement longs à toutes les fois qu'on frappe une porte pour pouvoir avancer dans le dossier, que ça fait qu'un dossier comme ça, dans le passé, ça se faisait en dedans d'un an. Et aujourd'hui, ça va prendre 2 puis 3 ans pour pouvoir finaliser. Puis ça fait une grosse année qu'on est là-dessus. On l'a cheminé parallèlement avec l'eau potable. Mais il fallait finaliser l'eau potable pour pouvoir poursuivre. Et là, vu que l'eau potable est terminée, on peut forcer plus à aller de l'avant avec ça. Puis le gouvernement, il nous assiste là-dessus, certains ministères, pour que ça avance. Le dossier, il avance. Il va très, très bien. Moi, je pense que en 2019, on devrait être bon à la soumission pour donner les contrats pour que ça se termine pour 2020. Si on est chanceux, ça se fera tout en 2019, mais je serais bien heureux qu'en 2020, ça soit terminé. Comme des fois, je me plais à dire, vaut mieux des fois avoir une belle surprise que des fois une petite légère déception quand ça dépasse un délai. Exactement. Parce que comme vous dites, les délais peuvent être plus que longs finalement dans les différents ministères et ou instances comme ça, là, pour avoir les réglementations, puis les permis, puis tout ça. Bien, c'est ça. C'est ça. Des fois, c'est long. C'est un projet de combien de millions, ça? Ça va dépasser le 4 millions.
Donc, un autre gros projet pour la municipalité. Oui, mais heureusement, j'ai été à Ottawa, au Parlement, puis on a rencontré certains sous-ministres avec Luc Berthold qui nous avait invités là. On a monté là-bas en autobus et tout ça. Puis on a eu des bonnes réponses sur certains dossiers. Qu'un dossier comme ça, vu qu'une petite municipalité comme nous, qui est 5000 habitants et moins, le fédéral, lui, il nous allouerait 60 et 33 qui viendraient du provincial. Fait qu'il ferait 93 qui nous donnerait pour les eaux usées. Alors, c'est une très bonne nouvelle. On aurait un 7 à aller chercher sur au-delà de 4 millions payés par les contribuables toujours, la balance. Donc, les subventions à 100 ça n'existe plus, puis ça n'existera jamais plus non plus. Fait que, mais quand on peut s'approcher, plus qu'on s'approche, il en reste moins à payer par les contribuables. Puis à 7 on peut dire que le chemin est quand même mais c'est bien. Fait pas faux complet, mais il est presque atteint. Ça coûterait moins cher. Ça coûte moins cher payer un 7 sur une usine comme ça que si chacun d'individus se doterait de sa fosse septique, son champ d'épuration, etc. Fait que, parce qu'il va payer sur un 20 ans toujours. C'est un emprunt de 20 ans. Alors, l'entretien annuel aussi de sa fosse. C'est ça. Il n'y aura aucun entretien, là. Fait que sans ça, si c'est tout individuel, il faudrait qu'il ferait exactement les mêmes démarches que nous faisons à la municipalité. Côté environnement, etc. Avant d'avoir son permis. Fait que c'est aussi long pour lui que pour nous autres. Ça, des fois, les gens ne le pensent pas. Mais quand ils voient toute l'ampleur de toutes ces démarches-là, là, ils finissent par comprendre, ouais, on est en bonne main, qu'on ait notre réseau, puis qu'on soit autonome dans tout ça. Donc, un beau projet, mais qui tente un jour à voir le jour. Exactement. Un autre cadeau de Noël. Un autre cadeau de Noël? Non, il faut s'en garder. Il faut s'en garder pour les autres années. Encore un autre beau gros projet que vous avez, c'est votre route intermunicipale avec Amnord, là, qui est à retravailler dans les prochaines années. Oui. Là, comme ça, là, on est sur un programme, le PEARL, là, qu'on appelle, un programme de la MRC, puis avec le gouvernement. Et que là, dans cette route-là, il nous donnerait un 250 000 pour... Il y a à peu près rien que l'asphalte à les mettre là-dessus, mais sous-sol, il est scrap. Si on veut refaire tout ça, ça coûte au-delà de 3 millions. Nous, on a fait des carottes, qu'on appelle, pour aller voir justement ça. Puis le sous-sol, on doutait qu'il était magané. Il est très magané. On a fait les estimés et ça monte au-delà de 3 millions. Qu'on a fait une demande de revision pour refaire cette route-là, tant de la faire comme il faut. Et on est en attente. Un autre projet en attente pour voir si ils disent oui là-dedans, s'ils nous accompagnent là-dedans. Alors, si c'est positif, mais ça va être un autre beau projet pour Saint-Fortunat. Un autre cadeau de Noël à venir. Un autre cadeau de Noël à venir, mais celui-là, j'aimerais l'avoir pour 2019. Pour 2019. Pour faire des projets comme ça, là, ça prend une volonté municipale, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez une équipe de conseillers, ça prend du dynamisme autour de la table. Là. Exactement. Il faut travailler tout concertement ensemble pour arriver les mêmes choix. J'ai beau amener des dossiers, mais faut bien les expliquer au conseil. Il faut que les conseillers ils puissent comprendre l'enjeu, puis les pourquoi, puis les sommes d'argent à dégager à tout ça. On monte le dossier, il faut que ça soit complet quand on arrive à table. Parce que les gens, quand ils vont sortir de la table, ils s'en vont dans le milieu, ils ont des réponses à donner. Il faut qu'ils connaissent le dossier, puis il faut qu'ils soient capables de le débattre, le dossier. Parce que tout le monde paye, mais tout le monde, on te fait confiance, mais jusqu'à la mesure que ça va selon le choix aux autres aussi, les citoyens. Là. Ils veulent savoir aussi pourquoi ils payent, puis pour quelles raisons, puis c'est qu'est-ce qui a motivé la réponse, puis de le dire oui, on embarque dans ce projet-là versus un autre. Parce que des fois, on a des choix déchirants en tant que... Exactement. Tu sais, des fois, on favorise une route, puis les gens se demandent pourquoi on a favorisé telle route. Mais il y a des routes qu'on est subventionné, puis il y a d'autres routes qu'on n'est pas subventionné. Fait que si je reçois une subvention pour refaire une route, je ne peux pas mettre de l'argent dans une route qui est non subventionnée. Ça, il faut bien le comprendre. Fait que si les gens
Et des fois, des gens vont penser, ah, il a dit que c'était celle-là, puis c'est parce qu'il aime mieux celle-là pour un tel. Mais c'est vraiment pas ça. Si je reçois une subvention, regarde, c'est là qu'elle va. C'est tellement simple et compliqué quand on n'est pas dans le milieu pour comprendre toute la dynamique. Puis on n'a pas le choix. On travaille ils veulent que les gouvernements conseillent un petit gouvernement à proximité, mais il faut répondre. Puis je comprends les citoyens, ils nous remettent leur portefeuille puis ils veulent qu'on l'administre. Fait que c'est normal, il faut que ça aille au courant. Il faut que ça aille au courant des dossiers, puis il faut qu'ils savent où ils vont leur argent. Puis, mais quand c'est bien expliqué, ça va bien. On a une belle dynamique, puis ça va super bien, ça continue. Puis ça permet aussi d'amener d'autres projets avec des organismes partenaires avec votre municipalité, entre autres l'AMADA qui peut vous aider pour la construction d'un chalet des sports. Oui, on a un chalet des sports, on a un projet là-dessus qu'on est en attente. Un autre projet qu'on est en attente. On n'attend pas d'avoir qui nous disent oui à un projet pour pouvoir en faire un autre. On est à l'affût des programmes qui sortent. Et quand les programmes sortent, on pense que Saint-Fortuna, il serait heureux d'avoir ce type de programme-là pour pouvoir en faire bénéficier aux citoyens. On monte un projet. Et souvent, nos projets sont montés dans notre tête avant que le programme sorte. Fait qu'on dit, ça, on aimerait savoir ça. Ça, on aimerait savoir ça. À un moment donné, il sort un programme, oh, on pourrait l'adapter. Tiens, hey, je voulais faire ça. Le programme, il est sorti, je l'adopte, je le mets là. Avec, en collaboration avec la SDE, qui va très, très bien, qui nous chapeaute là-dedans. Fait que, on est tout le temps prêt. On a beaucoup de petits projets de fêtes à Saint-Fortuna. On a revampé la salle municipale, avec fédéral. À un moment donné, un petit programme provincial qui s'adapte là. On a amené nos bureaux municipaux à la salle municipale qu'avant, on louait ça dans une maison. On a notre propre bureau. On a fait un beau parking avant ça qu'on n'avait pas. C'était sur une pelouse en marché de même. Puis, ça a marché bien des années. Mais on a été capable d'acheter des subventions pour pouvoir tout refaire ça. On a tout refait la grande salle. La salle municipale à Saint-Fortuna est refaite d'un bout à l'autre. Tout ce qu'on avait de besoin. Il y avait un coin qu'on n'avait pas. On a fait une salle de gym là-dessus. Que les gens ils peuvent venir pratiquer, ils sortent, ça va super bien. On a beaucoup de membres qui est utilisé. Puis c'est 24 heures. On n'a pas d'heure d'allouer. Tout à clé, tu y vas quand ça te tente. Donc, toujours prêt pour rendre service aux citoyens, finalement. Tout le temps. Si on a un citoyen va te parler qui aimerait ça avoir ça, ça rentre là. On finalise, on regarde un programme qui sort, oh, on essaie de le faire. Qu'est-ce qui est faisable dans la mesure du possible? C'est d'avoir une vision aussi de sa municipalité, des projets, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer finalement notre municipalité. C'est ça. Puis de toujours être prêt à, comme vous dites là, d'avoir pas la filière du projet prêt à déposer, donc pour être toujours dans pouvoir bénéficier du maximum d'aide financière finalement qui est disponible. Il faut être à l'affût des programmes. Puis il faut toujours d'être prêt. Comme tu dis, il faut toujours d'être prêt à dire non, il faut avancer. Il faut avancer. Il ne faut jamais penser de dire ah, ça marchait de même avant. On oublie ça, ce dicton-là. Si tu fais pas. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu recules. Même si tu ne bouges pas, tu recules. Fait qu'il faut que tu avances. Je me permets de revenir sur le chalet des sports. Oui. Le projet consiste à construire une nouvelle bâtisse? Oui. On a une petite bâtisse comme ça là qui sert seulement pour la patinoire. Puis là, on voudrait avoir plus grand. Parce que pour nos amis des aînés, on veut que les gens qui arrivent là, c'est leur chaussure aux autres. Il est sur le terrain de l'OTJ, adjacent avec le parc. On veut mettre là-dedans un écran pour que les gens aillent faire de la gymnastique. On veut avoir des jeux de chauffeur-ball, une table de pool, une table de ping-pong. Tous les jeux-là et la petite bâtisse qui serait démantelée.
et qu'il y aurait une place pour les gens, pour venir à la patinoire, pour pouvoir s'habiller en chaleur et tout ça. Là, il serait juste aux côtés de la patinoire. Fait que ça servirait... Moi, j'ai toujours dit, monter un projet, il faut que ça sert entre 0 à 99 ans. Tu peux pas faire un projet juste pour une petite minorité. À Saint-Fortuna, on touche à tout. Fait qu'il faut impliquer tout le monde de 0 à 99 ans. C'est là, le service est là, c'est à nous d'en profiter. Oui, je pense que c'est à votre avantage de le faire comme ça. Tous les gens vont pouvoir le voir. Donc, tout le monde va avoir un intérêt aussi pour ce projet-là. Donc, c'est bien pour ça. D'autres services aux citoyens que vous avez, vous avez beaucoup avec la grandeur du territoire que vous avez, c'est tous les déneigements des routes là, que vous devez faire l'hiver. On a 70 km de route à ouvrir. On rouvre, nous, on a à peu près 33-34 km dans notre municipalité. Et on rouvre la route du ministère, qui est la 203, qui est au-delà de 35 km. On monte jusqu'à l'autre côté de Saint-Roch, le Majeur. C'est nous qui ouvrons ça. Fait que on fait travailler les gens de chez nous, des camionneurs qui travaillent pour nous. On a un inspecteur à l'année. On a des chauffeurs, on a 3 chauffeurs à plein temps l'hiver. Et on a un à temps partiel qui rouvre les cours et de temps en temps qui fait un peu de déneigement. Non, ça va bien. Ça va bien là-dessus. Je pense que c'était un bon move de faire ça pour la municipalité. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans? Oui. C'est arrivé même temps que moi, mais ça avait été décidé quand j'étais conseiller avec l'ancien maire. Toute l'équipe qu'on avait là, on allait de l'avant. On achetait on avait un gars qui avait l'excavation à Saint-Fortuna, que lui, il voulait prendre sa retraite. Fait qu'on a acheté son garage avec tout son équipement, puis on continue. Donc, pour desservir les citoyens, puis dans le but de toujours offrir le meilleur service pour eux. Là. Exactement. Parce qu'avec notre équipement, mais on rouvre les cours au public aussi. On a une vingtaine de cours dans le village, que c'est nous qui les ouvrons, qui sont très heureux de ça. Là. Parce que avant ça, c'était le gars d'excavation qui le faisait. Là, vu qu'il nous vendait, bien, ils ont demandé si on pouvait accompagner là-dedans. Fait qu'on continue pareil comme si on serait une machine privée. Parlant de services aux citoyens aussi, on parle aussi sécurité incendie. Oui. Il y a une particularité avec Saint-Fortuna, c'est que vous êtes avec 3 autres MRC, en fait 2 autres MRC et 4 autres municipalités. Exactement. Comment on s'arrange, tout ce monde-là, ensemble? Là? Comment ça fonctionne? On s'est fait une régie. On a commencé, on était 3. Il a grappé là-dessus 2 autres municipalités, qui étaient une municipalité de la MRC des Sources, à Saint-Adrien-de-Ham, qui sont dans la MRC Asbestos et tout ça. Et on touche avec Arthabasca. Les 3 autres sont Arthabasca. Et moi, je suis le seul des Appalaches, la MRC des Appalaches. Fait qu'on a notre CA. On est 2 par municipalité qui siègent sur le CA. Et ça fonctionne très, très, très bien. On a environ 30 pompiers avec nous. C'est tous des pompiers volontaires. On n'a pas aucun pompier à plein temps. Mais on rentre très, très bien dans les temps, dans le schéma de risque qui est demandé par le gouvernement. Les schémas de risque sont différents entre MRC aussi. Là. Donc, les réalités puis les exigences de MRC des Appalaches, Arthabasca ou des Sources n'est pas la même. Non, n'est pas la même. Mais nous autres, dessus, notre contrat, quand on adhère à la régie, tu t'occupes de ton schéma de risque. Et c'est ton schéma de risque. Il faut que ça soit nos pompiers qui s'adaptent à ça. Nos interventions qui se font, il faut qu'ils s'adaptent avec nos schémas de risque qu'on a. C'est notre responsabilité. Chaque municipalité a sa responsabilité de son schéma de risque. On ne se mêle pas du voisin, le voisin ne se mêle pas de chez vous. Fait que non, ça a été de mettre ça uniforme, assez de mettre ça plus uniforme, mais on a fini par y arriver. Vous avez fini par faire un beau travail de consensus et de collaboration. Exactement. Il nous reste en fait 2 minutes. Est-ce que vous auriez un message à adresser à vos citoyens, vos concitoyens pour les prochaines années? Donc, on est en début 2019. Donc, on a des projets qui s'en viennent, tout ça. Est-ce que vous avez un petit message à leur adresser? Bien, moi, je leur dis d'être patient. Les projets qui sont en route,
Et ça se fait pas juste en le vouloir, ça prend du pouvoir aussi, autant financier et tout ça. Et il faut suivre son cours. Mes objectifs, c'est de former ces 3 gros projets-là, qui datent au-delà de 8 millions, pour 2020, parce qu'en 2021, c'est le 150e à Saint-Martineau. Et on va se préparer pour le 150e, faire une belle événement à Saint-Martineau. On a toujours été bien renommé quand on faisait des Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Et quand on a tourné la petite séduction, les gens sont inquiets parce qu'on avait 1 mois à monter le programme pour faire la petite séduction parce qu'on a remplacé une municipalité qui savait désister. Fait que les gens nous disaient tout le temps, on ne sera jamais prêt, puis on va de la fou là-dedans, puis tout. Puis on a relevé le défi. On va faire exactement la même affaire. On va relever les défis avec les gros projets qu'on a sur la table, puis on va continuer à relever le défi pour le 150e qui s'en vient. Puis en collaboration avec tous les citoyens qui veulent s'impliquer pour le 150e. Fait que je dis aux gens, moi, restez positifs, ça va bien. Puis il faut continuer d'être dynamique. Puis tout le monde ensemble, mais c'est là-dessus qu'on va plus grand. Bien, merci beaucoup, M. Fortier, d'avoir été des nôtres et de nous avoir partagé là, tous ces projets-là qui se passent dans votre municipalité. Bien, merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour un autre objectif 2019.